sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai toujours eu envie d'avoir un grand écran pour piloter mon drone. Assez grand pour voir les détails et le plus lumineux possible pour une bonne visibilité en plein jour. Bonjour, je m'appelle donc Christian et je salue tous les amis qui me suivent sur ma chaîne et bienvenue aux nouveaux visiteurs. Je publie régulièrement des tutos et des conseils, alors abonnez-vous donc à ma chaîne pour pouvoir en profiter. Personnellement, je trouve qu'à partir d'une luminosité de 600 nits, on a une très bonne visibilité en plein jour. J'utilise personnellement le iPhone 13 Pro Max, qui pour moi est ce qui se fait de mieux en tant qu'écran de téléphone avec une luminosité de 800 nits. Mais pour avoir un écran plus grand, on parle alors d'une tablette. Je vous fais une petite comparaison rapide de la luminosité des tablettes les plus populaires. On va trouver les Samsung Galaxy avec 500 nits de luminosité. Le Smart Controller du DJI, lui, il a 1000 nits de luminosité. Les iPad Pro, le 11 pouces et le 12 pouces et demi, ont 600 nits de luminosité. Et actuellement, la meilleure tablette est la TrickTech qui fonctionne sous Android avec 1200 nits. Alors, c'est une question de choix personnel, dépendamment de votre budget et le choix que vous faites entre iOS et Android. L'écran d'une tablette donne une meilleure vue de la caméra du drone pendant le vol, ce qui ajoute au plaisir du pilotage. Mais pour cela, il faut un support de tablette qui va augmenter la capacité de fixation sur la télécommande. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Il existe une bonne vingtaine de supports de tablettes différents. Et je vais vous présenter mon choix personnel d'après les modèles que j'ai essayés. En premier, je tiens à préciser que quand je parle de la dimension d'une tablette, je vais parler de sa largeur ou sa hauteur. Parce qu'en fait, c'est un rectangle, donc on a une longueur et une largeur. Parce que ce qui prête à confusion, c'est que souvent les manufacturiers donnent la dimension de la tablette par sa diagonale. Alors, je vais commencer par les supports que je n'ai pas aimés. D'ailleurs, vous ne les verrez pas, je les ai tous retournés. Ces supports se fixent sur la télécommande à la place du téléphone et ont une colonne avec un support réglable qui tient la tablette. Le problème avec ce type de support, c'est que la pince ne sert pas assez et la tablette glisse et peut tomber. De plus, le gros écrou de serrage doit être très serré et puis une fois sur l'autre, vous avez du mal à le débloquer. Alors, regardez donc les commentaires des acheteurs sur Amazon par exemple. Vous verrez que ça confirme ce que je viens de vous dire. Moi, comme je vous ai dit, j'en ai essayé 3 différents et je les ai tous retournés. Les supports basés sur ce système de fixation vont convenir pour des tablettes jusqu'à 17 cm de largeur, ou 6 pouces et 3 quarts. Si vous choisissez ce type de support quand même, assurez-vous au moins qu'il soit tout en métal. Les modèles en plastique sont vraiment de mauvaise qualité, je peux vous le dire, je les ai essayés. Le premier support que je vais vous présenter est un modèle très simple qui se fixe rapidement sur la télécommande. Voilà, pas plus compliqué que ça. Il permet d'adapter des tablettes jusqu'à 155 mm de largeur. Facile à installer, vous voyez, ça y est, c'est fait. Et il tient bien parce qu'il profite du ressort du support de la télécommande. Donc, ce support-là tient vraiment bien la tablette, il est simple. Vous pouvez aller, il va être bien pour les iPad mini par exemple, et puis toutes les tablettes qui sont en dessous de 6 pouces. L'autre avantage de ce support-là, c'est qu'il nous permet de mettre la bride qu'on peut se passer autour du cou, et ça ne dérange pas pour installer la tablette. Voyez-vous? Hop, voilà, la tablette est en place. Et puis, elle est toujours bien solide. Et on a la bride autour du cou, parce que ça fait quand même assez lourd quand on a une tablette sur la télécommande, à porter à bout de bras comme ça. Donc quand on a le support autour du cou, ça soulage le poids de la tablette. Le deuxième support que je vais vous présenter est un support qu'on voit souvent dans les vidéos YouTube par exemple. Il se fixe, un peu plus compliqué, c'est un gros truc. Il se fixe sur la tablette comme ça, voilà, c'est quand même un peu compliqué à fixer.
Mais finalement, un coup qu'il est en place, hein, et puis en l'articulant, on peut mettre des tablettes un peu plus grandes. Malheureusement, ça ne fait pas pour les iPad Pro, ça ne fait pas pour les Samsung Galaxy. La dimension maximum que peut prendre ce type de support est 170 mm, soit 6 pouces et 3 quarts. L'inconvénient de ce type de support, c'est que la pince ne sert pas bien, parce que ce système-là, c'est pas bien fort comme pince. Et puis, le problème avec ce système-là, c'est que la tablette peut glisser et elle peut tomber. L'autre inconvénient avec ce système-là, c'est qu'on ne peut pas mettre le support autour du cou. Il n'y a pas la place pour le mettre. Et je ne vois pas comment on pourrait l'accrocher de toute façon. Alors, ce support-là, finalement, je ne vous le conseille pas. Le troisième support que je vais vous présenter, c'est un support vraiment universel. Et je suis étonné qu'on ne le voit pas plus souvent d'ailleurs, parce que ce petit support-là, très simple, hein, qui permet, facile à installer, premièrement, voilà. Clic, il est en place. C'est vraiment simple. Et on a, par exemple, si on veut installer un téléphone, on a les petites pattes qui viennent ici, ou pour une petite tablette. Le téléphone, lui, s'installe quand même, si on veut l'installer. Hein, par exemple, on veut changer à un moment donné de la tablette au téléphone. Ensuite, on peut installer des tablettes de moyenne grandeur, en se servant des pattes intermédiaires, comme ça. Et on peut installer des tablettes beaucoup plus grandes, en se servant de la patte supérieure, comme ça ici. Et avec ça, on peut installer des tablettes jusqu'à 18-19 cm, presque 8 pouces de largeur, les grandes tablettes. Et l'avantage, c'est qu'on peut installer le support pour le collier autour du cou. Alors pour moi, ce petit support est vraiment parfait. Il est très simple, facile d'installation, facile à enlever, facile à mettre, clic, et voilà, il est en place. C'est vraiment pour moi le support idéal, et puis je pense que c'est le moins cher de tous, presque, à part à part celui-là. Voilà, ça fait le tour des supports que je vous recommande, et définitivement, c'est celui-là mon premier choix. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous aidera à faire un choix, si vous décidez d'utiliser une tablette pour piloter votre drone. Alors sur ce, je vous souhaite bon vol, au revoir, et à bientôt.